D'abord, c'est un budget primitif incomplet que nous vous présentons aujourd'hui. Bien sûr, ça n'est pas satisfaisant, mais un certain nombre de maires vivent la même situation dans leur commune aujourd'hui, avec des difficultés qui sont connues par la trésorerie et qui font que nous serons pour beaucoup obligés de voter un budget supplémentaire au cours de cette année 2017. Donc nous n'avons pas encore notamment les affectations de résultats dans les comptes de gestion des différentes communautés de communes, des 6 qui ont fusionné. Et donc il nous est impossible de construire un budget qui sera définitif. Et donc il y aura, pardonnez encore une fois cette imperfection, il y aura le vote d'un budget supplémentaire le 6 juin. Un budget supplémentaire qui portera notamment sur le montant de ces affectations de résultats, c'est-à-dire 4,5 millions d'euros. Alors concrètement, où se retrouve cette amputation dans le budget principal que vous avez sous les yeux? Sur 2 chapitres, le chapitre des dépenses de personnel qui ont été sous-estimées de 2 millions d'euros, donc essentiellement pour la deuxième partie de l'année. Ne vous inquiétez pas, une fois que nous aurons voté ce budget supplémentaire, nous pourrons bien sûr payer le personnel et nous pourrons le payer au moins jusqu'en juin. Je dis ça pour ceux qui sont derrière nous. Et puis, pour les attributions de compensation, et là, ça devient, je sens que dans la salle, il y a un peu plus d'attention encore, sous-estimation dans ce budget principal de 2,5 millions d'euros. Là aussi, dans le budget supplémentaire, nous revoterons ces crédits de façon à pouvoir reverser aux communes dans la deuxième partie de l'année la somme que nous leur devons au titre de la compensation de la cotisation foncière des entreprises. C'est donc un budget imparfait et comme je l'ai dit, c'est un budget aggloméré, ça n'est pas encore un budget d'agglomération parce que nous avons ce budget que vous avez sous les yeux, pour une grande partie de sa structure, c'est l'addition des différents budgets des communautés de communes. Et c'est bien normal, pour faire référence à une collectivité que je connais bien, ça a été la même chose pour le premier budget de la région Grand Est, par exemple. Et c'est seulement sur le deuxième budget que nous avons réussi à dégager un certain nombre d'équilibres différents. Néanmoins, donc nous avons un certain nombre de ratios qu'il est important d'avoir en tête concernant ce budget, parce que cela vous donne l'ampleur et aussi notre capacité à investir qui doit, j'insiste sur ce point, absolument être préservée. C'est un levier essentiel d'investissement que cette agglomération, et il faut donc avancer très prudemment sur la voie des charges de fonctionnement. S'agissant donc de ces premiers ratios sur lesquels nous avons des éléments relativement précis, nous savons que les charges de fonctionnement seront d'environ 28 615 700 euros, avec des charges de personnel qui représenteront seulement 14% des dépenses de fonctionnement. C'est très faible par rapport à beaucoup de collectivités de cette taille, et cela résulte pour une grande partie de la prudence des anciennes communautés de communes dans leur recrutement, mais aussi du caractère récent de notre communauté d'agglomération. 4 200 000 euros donc de charges de personnel. La dette qui, semble-t-il, ressortira des chiffres que nous aurons à vous présenter le 6 juin est d'environ 2 930 000 euros, 7 240 000 tout budget. Et donc, avec ces 2 930 000 euros, on est sur des ratios assez faibles, compte tenu des 80 000 habitants qui sont ceux de l'agglomération, en tout cas beaucoup plus faibles que ceux de la plupart des collectivités de notre taille. On est à moins de 100 euros tout budget confondu et à moins de 40 euros par habitant sur le seul budget principal. Il y a donc dans cette collectivité, même si ça n'en est pas tout à fait une, il y a donc dans notre agglomération une capacité d'investissement qui est forte et qu'il faudra préserver. La capacité d'investissement précisément qui semble se dégager sera d'un peu plus de 11 millions d'euros, 11 209 057 euros. Et à cet égard, il y a des projets qu'on retrouve, qui sont des projets qui ont déjà été engagés par les anciennes communautés de communes. Je pense au musée de la mémoire à Mousset, je pense à la médiathèque intercommunale à Saint-Dié-des-Vosges, je pense au plan de restauration des rivières pour les investissements principaux. Et puis il y a des investissements nouveaux qui sont d'ores et déjà prévus dans l'architecture globale, même si vous n'avez pas le détail opération par opération, parce que nous ne pouvons pas complètement le donner et certains arbitrages restent à prendre.
Il y a déjà des choses qui sont conçues dans cet équilibre global et qui sont nouveaux. Je pense à l'acquisition et les travaux dans un bâtiment annexe, on en parlera tout à l'heure. Je pense au lancement d'un plan local d'urbanisme et d'habitat intercommunal. Je pense au lancement d'une étude stratégique sur le positionnement des 3 abbayes de la vallée du Rabodeau dans le paysage culturel et d'activité économique de notre territoire. Je pense à la création aussi d'un fonds de concours à hauteur de 450 000 € qui évidemment n'était pas conçu et imaginé dans les budgets précédents. Voilà ce que je voulais dire sur cette architecture globale du budget principal, avec une précision qui est que sur l'ensemble des dettes qui sont les nôtres, vous avez retenu, légèrement inférieure donc à 8 millions d'euros, tout budget confondu, plus de 90% de cette dette est constituée de dettes à taux fixe. On est donc sur une sécurité qui est forte sur cette dette, avec une cotation Gisler A1 sur l'essentiel des dettes qui ont été contractées par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.